Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons crocheter une robe de mariée. Pour crocheter cette robe de mariée, vous aurez besoin de laine blanche, donc là c'est Orient de cheval blanc, d'un crochet numéro 2, de petites décorations du style de celle-ci que j'ai acheté sur Wish, sur l'application Wish. 6 petites roses que j'ai achetées aussi sur l'application Wish. Je vais vous montrer le modèle de plus près. Donc ça va être un peu dur de plus près. Voilà. Avec sa petite traîne. Et l'arrière de la robe qui est très jolie aussi. Voilà. Allez, on peut commencer le tuto. Alors, pour commencer cette robe de mariée, on va commencer par monter 38 mailles chaînettes. Donc, 1, 2, 3, jusqu'à 38. Voilà, j'ai mes 38 mailles et on va faire un rang de brides et on va aller se mettre dans la 5e maille pour commencer ce rang de brides. Donc là, nous en avons 2 et on va faire ça tout le long. Donc une bride dans chaque maille et vous devriez avoir 35 brides à la fin de votre rang. Donc rang numéro 1, 35 brides. Rang numéro 2, 3 mailles en l'air et au rang retour, 35 brides. Je vous retrouve pour le rang numéro 3. Rang numéro 3, donc là on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On tourne et on va faire 5 brides. Donc on en a déjà 1, 2, 3, 4 et 5. On va sauter 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va continuer nos brides dans la 7e. Et là, on va faire 13 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On saute 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va dans la 7e. Et on va terminer par 5 brides. 1, 2, 3, 4, sans oublier la petite dernière là, et 5. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne. Et là, on va simplement faire des brides. Il y aura 23 brides, donc pour le rang 4, 5 et 6, bride sur bride. Et je vous retrouve pour le rang 7. Nous en sommes au 7e rang, une maille en l'air, on tourne et là on va faire 23 mailles serrées. Donc une maille serrée dans chaque maille. Rang numéro 8, une maille en l'air, on tourne, donc 4 mailles serrées, 1, 2, 3,
4, une augmentation, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation, 2 mailles serrées dans une maille serrée, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation, une fois, 2 fois, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation, une fois, 2 fois, et 1, 2, 3 et 4. Là, on a 27 mailles. Rang numéro 9, une maille en l'air, on tourne, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une augmentation, une fois, 2 fois, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation, une fois, 2 fois, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation, une fois, 2 fois, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation, une fois, 2 fois, et 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air, rang numéro 10, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une augmentation, une fois, 2 fois, 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation, une fois, 2 fois, 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une augmentation, une fois, 2 fois, 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation, une fois, 2 fois et 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et là, on doit avoir 35 mailles sur le travail. Rang numéro 11,
Là, on va repartir sur des brides, donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On tourne et on va faire nos 35 brides. Donc, une bride dans chaque maille. Voilà, j'ai terminé mon rang de brides et on va simplement venir fermer. On va aller dans la troisième maille pour fermer avec une maille coulée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là, on va faire des brides en relief. Donc, une fois par devant, des côtes à un coin pour être plus clair, et une fois par derrière. Hop. Une fois par devant, une fois par derrière. Allez, je vous remontre encore une fois. Une fois par devant, une fois par derrière. Voilà. Et je vous retrouve à la fin du tour. Voilà, j'arrive bientôt à la fin du rang. Donc derrière, devant, derrière. J'ai dû me tromper là. Hop. Donc derrière. Devant. Et derrière. Voilà. Et on va venir fermer dans la troisième maille de notre première bride. Et on continue ainsi. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et bien là, j'ai une bride avant. Et bien, je la crochette à l'avant. Là, j'ai une bride à l'arrière. Je la crochette à l'arrière. Voilà. Et vous allez crocheter de cette manière, tout en bride côte, jusqu'à ce que vous obteniez 16 cm de hauteur. Donc au départ ici, au départ des côtes, jusqu'à ce que vous ayez 16 cm. Et je vous retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai mes 16 cm de côte. Donc maintenant, on va faire un dernier tour pour finaliser ce travail. Donc, une maille en l'air. Je recommence. Une maille en l'air. Et on va faire une maille serrée, une maille en l'air. Et dans chaque maille, une maille serrée, une maille en l'air. Maille suivante. Une maille serrée, une maille en l'air. Et vous allez procéder de cette manière tout le tour. Donc une maille serrée, une maille en l'air. Une maille serrée, une maille en l'air. Et une fois ceci terminé, on va pouvoir passer à la boutonnière. Alors pour la boutonnière, je me suis accrochée dans la dernière maille serrée. Une maille en l'air et dans le même espace je fais ma maille serrée. Et là on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2, je saute 2 mailles et je vais faire 1, 2, 3 mailles serrées. 2 mailles en l'air, je saute 2 petits espaces. Et je vais faire 1, 2, 3 mailles serrées. 2 mailles en l'air. Je saute 2 petits espaces. Et une. On va peut-être monter un tout petit peu. Donc je redéfais la dernière boutonnière. Donc on en a 1, 2. Et là on va faire un peu plus de mailles serrées. Voilà, pour qu'on arrive à la dernière en haut.
1, 2, voilà, pour arriver à les mettre le mieux possible. Et voilà, on a notre troisième boutonnière. Hop, on peut couper le fil. Voilà, donc ça nous en fait une ici, une là et une là. Voilà, c'est pas vilain. On n'aurait même pas été obligé, vous essayerez sur votre poupée, hein, parce que comme il y a des brides, ça aurait pu aller aussi. Donc après, ben, on va coudre 3 petites perles et nous allons continuer en crochetant la petite traîne qui va aller derrière. Donc vous voyez le bas de la robe, quand il est terminé, ça lui donne un joli petit fini. Donc je coule les 3 perles et on va commencer la traîne. J'ai enfilé la robe sur la poupée. Je voulais vous montrer l'effet que ça a et que ça lui tombe bien. Donc maintenant, nous allons pouvoir commencer la traîne. Alors, pour commencer cette traîne, on va d'abord monter 13 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Plus 3. 1, 2, 3. Donc ça nous fait 16 mailles chaînettes en tout. Et on va aller dans la 5e pour faire notre première bride. Voilà. Et on va continuer à faire tout ce rang en bride. Donc vous devriez avoir à la fin de votre rang 13 brides. Donc voilà, j'ai mes 13 brides, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on tourne et là, dans la première bride, on va refaire une deuxième bride. Deux mailles de séparation, 1, 2, et toujours dans le même espace, on va refaire 2 brides. 1 et 2. On va sauter 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, on va refaire un dessin, donc 2 brides, 1, 2, 2 mailles de séparation, 2 brides, 1 et 2. On saute 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, on va refaire un dessin. Donc 2 brides, 2 mailles de séparation et toujours 2 brides dans le même espace. Vous voyez? On saute 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, on fait notre dessin. 2 brides, 2 mailles de séparation et 2 brides. On saute 2 mailles et dans notre dernière bride, on va faire un dernier dessin. Donc 2 brides, 2 mailles de séparation, 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air, on tourne et on va aller en maille coulée dans notre dessin, dans le centre du dessin. Voilà. Hop, et voilà, je suis dans mon premier dessin. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je recommence. 2 brides, donc là j'en ai déjà une, hein, donc ça nous en fait 2.
2 mailles de séparation, 2 brides, 1 et 2. Et je vais dans le dessin suivant, qui est là. J'y vais directement et je refais 2 brides, 2 mailles de séparation et 2 brides. 1 et 2. Et vous allez faire ce même dessin jusqu'à ce que vous en ayez 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et je vous retrouve à la fin de ces 5 dessins. Voilà, j'ai mes 5 dessins, 1, 2, 3, 4, 5. Et je suis venue me placer au centre. Donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Maintenant, au lieu de faire 2 brides, eh ben, on va en faire 3. Donc 1, 2 et 3. 2 mailles de séparation, 3 brides. 1, 2 et 3. On va dans l'espace suivant, enfin dans l'espace l'autre dessin, et on recommence. 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles de séparation, 3 brides. 1, 2 et 3. Et quand vous arrivez au bout, ben, en maille coulée pour recommencer un nouveau dessin. Donc vous allez faire ça pendant 5 dessins, ce qui nous mettra un total déjà de 10 dessins. Voilà, on a terminé les 5 rangs. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai tourné, je suis allée en maille coulée jusqu'au centre de notre dessin. Donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Donc 3 brides, on en a déjà une, 2, 3. La seule chose qui va changer, c'est que maintenant on va faire 3 mailles de séparation. 1, 2, 3. Et on refait 3 brides. 1, 2 et 3. On va dans le dessin suivant et on recommence. 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles de séparation. 1, 2, 3. Et 3 brides. 1, 2 et 3. Donc vous allez refaire encore une fois une série de 5 de cette manière. Voilà, j'ai terminé les 5 rangs. Donc je suis venue m'installer au milieu du premier dessin en maille coulée. Maintenant, on va faire une série avec 4 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Donc 2, 3 et 4. 3 mailles de séparation, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et on va directement dans le dessin suivant. Et pareil, 4 brides. 1, 2, 3, 4, 3 mailles de séparation et 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et ça, on va le faire aussi de nouveau pendant 5 tours.
5 tours, 5 rangs, pardon. Et pour terminer le bas de cette traîne, on va faire pareil que le bas de la robe. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Et là, on va en faire 3. Une maille serrée, une maille en l'air. Une fois, une maille serrée, une maille en l'air. 2 fois, une maille serrée, une maille en l'air. 3 fois. Et on continue. Comme ça, tout le long. Il ne nous reste plus qu'à accrocher la traîne. Donc on va se placer bien au centre, juste en dessous des boutons. Et on va coudre simplement à petits points cette traîne. Voilà. Et après, nous allons pouvoir passer à la décoration de la robe. Alors, pour la décoration de cette robe, j'ai pris 3 petites roses que je vais coudre sur le devant de la robe. Ensuite, j'ai du ruban en forme de flot. Je vais lui en mettre un ici. Et pour la traîne, écoutez, j'ai pris mon petit ciseau parce que ce qui m'intéresse, c'est ce petit flot là. Donc j'ai simplement découpé pour récupérer le petit flot du milieu. Et on va y coudre un petit flot comme ça sur chaque extrémité de la traîne. Et après ça, nous allons pouvoir passer au chapeau. Alors, pour le chapeau, on va faire un nœud magique. Voilà. Et on va faire dans ce nœud magique 12 brides. Donc 1, 2, 3. 3 mailles en l'air pour une première bride. Et on va en rajouter 11, ce qui nous fera un total de 12 brides. Et là, on va fermer ce cercle dans la 3e maille. On tire sur notre fil derrière pour bien fermer le cercle magique. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là, on va doubler les brides. Donc, on va faire 2 brides dans chaque maille. Donc là, j'en ai 2. La maille suivante, on en refait 2. Et vous allez faire ça tout le tour. Et vous devez avoir 24 brides à la fin du tour. On va fermer ce tour dans la 3e maille. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et maintenant, on va faire 24 brides dans le brin arrière. Donc, c'est le brin qui est derrière. Pas celui-là, mais celui-là. Vous voyez, on a des formes de petits V. Brin avant, brin arrière. Donc, 24 brides dans le brin arrière. Je ferme dans la 3e maille avec une maille coulée, 1, 2, 3 mailles en l'air, et on va faire maintenant, comme le bas de la robe, des mailles en relief. Donc une bride relief à l'avant, une bride relief à l'arrière. Comme ça, on va retrouver le coordonné avec le petit chapeau. Donc voilà, vous allez faire tout le tour de cette manière. C'est des cotins, mais en crochet, quoi. Voilà. Une fois à l'arrière, une fois à l'avant. Et je vous retrouve à la fin du tour. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc je vais venir me fermer avec une maille coulée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et je vais refaire un rang de brides en relief, une à l'endroit, une prise par derrière. Je m'emmêle les crayons là. Une par devant. En fait,
Là, j'en ai une par devant, je la fais par devant. Là, j'en ai une par derrière, ben, je la fais par derrière. Donc, vous allez faire ça encore pendant 2 tours. Et je vous retrouve à ce moment-là. Donc, on aura 3 tours au total de bride en relief. Voilà, on va fermer avec une maille coulée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et maintenant, on va faire 2 brides dans chaque bride. Voilà. 1 et 2. Dans chaque bride, 2 brides. Voilà, j'ai terminé le tour. Je vais dans la 3e maille en faisant une maille coulée, une maille en l'air. Et là, on va faire la même finalité que pour la robe et la traîne. Une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. 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 Tout le tour. Voilà, j'ai terminé le tour. Il ne me reste plus qu'à faire une maille coulée et terminer le travail. Voilà. Ben, pour terminer ce petit chapeau, j'ai pas voulu rajouter trop de choses. On va simplement coudre 3 petites roses. Et il ne me restera plus qu'à vous présenter cette tenue sur la poupée. Pour les nouveaux abonnés, vous avez le lien de mes livres dans la description de cette vidéo, ainsi que dans le commentaire épinglé. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci d'avoir regardé ce tuto. À bientôt pour une nouvelle vidéo.